Salut à tous, allez, aujourd'hui on va tester cette fois les bornes de recharge du 35, donc je vais à Louvigny du désert, je pars de Sourdeval, donc je pars avec 79% de batterie, 345 km d'autonomie estimée. Donc voilà, tout est remis à zéro, hein. J'ai perdu une petite minute pour fermer mon garage, mais c'est pas très gênant, ça va pas influer beaucoup je pense. Mais c'est parti, donc on va essayer de faire une conso assez faible, la plus faible possible. Il y a quelques gouttes qui tombent, il fait pas trop froid, il fait 9 degrés. Ça va encore je trouve. Donc c'est parti, hein, on va tester ces bornes de recharge. Il fait 10 degrés, c'est remonté un peu là. Incroyable. Je me suis mis en régulateur. Là j'ai mis 720p hein, pour que vous ayez un meilleur angle. Et du coup je fais ça 2 jours cette fois. Comme ça vous pourrez voir le véhicule aussi 2 jours. L'intérieur et tout. Tac. Personne sur la route à part moi. Vas-y. Il conduit tout seul, j'ai rien à faire. C'est cool la technologie. Regardez le volant. Magnifique. Ça c'est beau quand même. Il suit bien les lignes, il n'y a pas de souci. C'est des pointillés assez visibles là vu qu'on est de jour en plus. Ouais, nickel, ouais, ça tourne. Il faut de temps en temps évidemment garder les mains sur le volant. Comme le Kia Niro, hein, ça change pas, c'est une sécurité. Ouais, là par contre il a pas vu le virage. Hop. Hop, un virage assez serré là, on va reprendre la main. C'est quand même incroyable ce brouillard qui revient encore une fois dès qu'on monte en altitude. Hein. C'est assez pénible quand même. Décidément cette Normandie et le brouillard c'est une longue histoire d'amour. C'est quand même assez désastreux de rouler dans des conditions pareilles. Moi je préfère que ce soit du brouillard de jour plutôt que du brouillard de nuit. De nuit c'est vraiment l'horreur comme vous avez pu le voir sur la précédente vidéo l'autre jour là. Vendredi soir du coup. C'était assez terrible. Et encore j'ai pas tout filmé donc... Allez c'est parti pour un peu de brouillard. Quelle horreur. Alors là évidemment conso énorme de 22,2 kWh au 100, mais c'est parce que ça fait que monter au début. Donc vous inquiétez pas, ça va redescendre. Hein. C'est quand même le but, que ce soit pas une conso pas trop élevée. Mais c'est vrai que quand on est aux côtes et que ça monte beaucoup bah du coup la conso bah c'est énorme quoi. Tout simplement. Alors petite info pour les musiques, vous pouvez changer de musique même si vous êtes sur le mode GPS ici par exemple, et monter le son et tout là, c'est plutôt pratique. Pas besoin de se remettre sur média et changer directement la musique. C'est quand même pas mal. Et j'ai perdu 1% de batterie, incroyable. Ah oui, alors petit test aussi, j'ai trouvé comment reculer mon siège à fond, et il est vachement loin le siège du coup. Même pour moi qui est grand, je sais pas si on se rend bien compte là, mais incroyable quoi. Là il est trop loin, même si je suis grand, je fais 1m90. Donc finalement pour les grands, le Kona, bah, il peut être pas mal quand même. Hein. Pour ceux qui font 2 mètres, ça peut être pas mal, franchement, ça peut le faire. Bon après les places derrière par contre, bah il n'y aura plus trop de place quoi, si vous reculez vraiment le siège à fond. J'ai pas de test mais a priori
Allez, on arrive sur un rond-point. On va se mettre un petit peu en régénération pour ralentir la voiture. Sans toucher la pédale de frein. C'est quand même beau ça, regardez. Hop. Ah, il y a des hydrocarbures peut-être sur le rond-point. Oh là là, oui, il y a de... Ils ont foutu des trucs là, pour absorber. On va rester à l'extérieur hein, de ce sable merdique. Je vais pas dedans moi, on sait jamais. Alors vous allez me demander ce que je vais faire à la borne, bah je vais rester dans la voiture, j'ai emmené de quoi m'occuper. Donc il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Je vais rester, je sais pas, ouais, minimum 2 heures je pense. Mais j'aurai de quoi m'occuper pendant ces 2 heures, je vais pas me faire chier. C'est quand même le principal. J'ai un téléphone avec un forfait énergie mobile à 50 Go de 4G, donc si je veux je peux me mettre en mode modem pour foutre sur mon ordi portable du coup la connexion. Et du coup bah, j'ai la connexion de la 4G sur mon PC portable. Et ça c'est quand même pas mal. Allez, on arrive au Neubourg maintenant. Danger, ralentir. Ah les Peugeot, est-ce qu'ils ont des ions? Ah non, il n'y en a pas. Oui, on est arrivé à Mortain déjà. 14,6, c'est bien descendu. Pas mal, pas mal. Alors là, ça tourne fort aussi, on va mettre un peu de régénération. Hop. Bon, je vais peut-être ralentir un peu parce que là, je suis un peu au-dessus des limites de vitesse du coup. Allez, on essaye de jouer avec la descente là. Vous voyez, ça vous monte tout seul la vitesse, je touche à rien. Je suis obligé de remettre en niveau 1 régulièrement pour ralentir un peu. Hop 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 hop, je me suis planté sur le bouton là. Hop. J'ai tendance à remettre le régulateur en appuyant sur la flèche du haut, mais c'est plutôt la flèche du bas qu'il faut faire pour qu'il prenne en compte la vitesse actuelle en fait. C'est poussé hein, comme truc hein, quand même. Alors, est-ce qu'il y a toujours une Imeari chez Citroën là? Je sais pas, je la vois pas. Je l'ai pas vue. Elle est peut-être partie. Ou alors on l'a pas vue parce qu'elle était mal éclairée. Enfin, elle était pas éclairée du coup. C'est vrai que la dernière fois je l'avais vue la nuit, vu que c'était éclairé dans leurs locaux là. Donc évidemment, voilà. Ah bah là il détecte plus qu'il y a des bandes blanches là, normal. Par contre le GPS qui m'indique d'aller à droite, mais il est fou, il a fumé quoi là? Alors oui, pendant qu'on est en cruise control, par contre on peut pas changer le niveau de régène. Bon c'est comme ça, hein. Je pense que c'est un niveau automatique du coup qui met. 27,6, 34 minutes et là... Ah ouais tiens, c'était un raccourci de passer à droite, étonnant. Ah ouais parce que ok ouais. Ah d'accord, je savais pas. Intéressant. À savoir pour la prochaine fois. Donc là évidemment comme je disais l'autopilote il marche pas parce qu'il n'y a pas de bande blanche sur les côtés. Finalement vous voyez que il y en a eu mais elles y sont plus du coup. Et là il a ralenti tout seul parce qu'il a vu une voiture devant. Par sécurité il s'est dit je vais ralentir sinon je vais rentrer dedans. C'est pas mal quand même. C'est pas de niveau de Tesla mais c'en est pas très loin quand même. Hein. Pour 2 fois moins cher. Donc voilà. Après tout ça va encore progresser je pense. Dans 2-3 ans, je pense que l'autopilote des Hyundai et compagnie, ça sera au niveau des Tesla. Pour un prix beaucoup moins cher du coup. C'est le temps que ça se prépare, hein. Ça se fait pas comme ça. Là je vais négocier un sacré virage à droite. Vous voyez sur le GPS, c'est une épingle le truc quoi.
Allez, on ralentit. Tac. Avec un niveau de régénération de 2. Tac. Oh là là. C'est ce virage, mon dieu. Et on se remet à 0 parce qu'après ça descend et on va se mettre en roue libre pour consommer que dalle. Ma foi. 78%. Je suis parti à 79, hein, je rappelle. C'est quand même... ça consomme rien. Hein. J'ai fait 12 bornes. Hein. Je suis parti à 345, je crois. Je revérifierai sur la vidéo, mais... Alors ce que je ferai, je remettrai l'info, celui-là à 0 quand je referai le retour. Comme ça, j'aurai celui-là et celui-là du coup. Ça va être pas mal. Allez, un peu de roue libre, ma foi. Tac. Ça fait du bien la roue libre. Et ça baisse vachement la conso. Regardez cette conso qui a chuté à 10,2 maintenant. On va passer en dessous des 10 peut-être. Incroyable. Bon là il fait doux, hein. Il fait doux. Il fait pas froid quoi, il fait 10 degrés. Donc forcément ça va être bien, ce qui est une conso pas trop élevée pour l'instant. Mais bon attendez, on n'est pas arrivé encore. Je sais bien qu'après Saint-Hilaire ça remonte vachement la route. Donc forcément, voilà, on est passé en dessous des 10 là, c'est beau. C'est pas mal. Consommation. Alors j'ai supprimé le mode hiver. Hein. Je vous avais pas dit, mais si, je l'ai fait quand même. Je pense que ça a une incidence sur la consommation quand même. Hein. Très clairement. Je pense que ça consomme plus avec le mode hiver parce qu'il doit y avoir un truc qui chauffe la batterie. Pour qu'elle soit en température ou je ne sais quoi, mais là à 10 degrés il n'y a pas besoin en fait. Il n'y a même pas besoin de chauffage en fait. Donc forcément là... Allez, on va se remettre en régule un peu. Hop. Alors le GPS qui me dit de tourner à gauche. Je sais pas comment il est paramétré lui, mais 25 km. Et là du coup... 23,4, bah oui. Bah c'est mieux là. Putain. Va falloir que je le paramètre mieux que ça lui, parce que je crois qu'il est réglé sur rapide en fait. Il faudra que je le règle sur court comme je faisais avec le petit que j'avais sur la Lyon, là, le GPS portable. Parce que là ça va pas du tout. Allez, là on est sur la route de Saint-Hilaire, regardez cette belle route. Là il va être bien pour conduire tout seul là. Déjà qu'il conduisait tout seul la nuit sur cette route, alors là de jour, parfait quoi. Il y a quelques gouttes qui tombent, je vois, c'est un léger crash. Hein. C'est rien de méchant quoi, je veux dire. Alors lundi je vais faire le trajet sur Deval-la-Branche. Et là j'ai bien hâte parce que là, avec la descente qu'il y a et tout, je vais me faire plaisir sur la conso là. Là je vais faire moins de 10 à l'aller, c'est sûr. Alors au retour ça monte plus. Du coup donc je sais pas, j'arriverai pas à faire moins de 10 au total, hein, c'est sûr. On n'est pas en été non plus, faut pas rêver. Mais à l'aller c'est sûr que je ferai moins de 10, quasiment sûr quoi. Ça va être sympa, J'ai hâte de faire ce trajet pour voir un peu combien on consomme. Et surtout je vais comparer à la fin de cette vidéo le trajet que j'avais fait avec la Lyon sur Deval-Louvigné-des-Isères aussi, voir un peu les différences de consommation. Ça peut être intéressant. Bon là j'ai pas les données en tête donc je rechercherai ça et à la limite bah, je mettrai une petite conclusion à la vidéo à la suite du trajet. Regardez je suis à 9,6, 9,4 là. C'est pas mal. Bon je pense qu'avec une Ioniq je ferai encore moins. Hein. Mais en même temps bon la Ioniq c'est la reine de l'efficience donc elle est imbattable. Même par un Kona elle est pas battable quoi. Elle est trop légère, enfin elle est plus légère qu'un Kona donc forcément déjà ça aide. Elle est plus aérodynamique aussi, même si là l'aéro joue pas tellement mais ça joue un peu quand même. Je pense qu'avec la Ioniq là je ferais 9, autour de 9 kWh au 100 actuellement. Et bon après voilà, le Kona est quand même extrêmement efficient. C'est pas avec un Audi e-tron que vous allez faire une conso pareille. Hein. L'Audi e-tron c'est plutôt autour de 18-19. Hein. Franchement là, ou même une Tesla quoi. Tesla ce serait plutôt au pif 13, je dirais 12 ou 13. Une Tesla S c'est peut-être 11, une modèle 3 du coup. 10,5 ou 11.
Mais bon, attendez, hein, c'est pas fini encore le trajet, ça va sûrement monter. C'est même sûr que ça va remonter, donc je pense qu'au final, ça sera quand même plus de 10. Il fait pas assez chaud, il n'y a pas de soleil, rien, donc il ferait 20 degrés, je pense que je pourrais faire en dessous de 10, totalement. Là, ce n'est pas le cas, il fait que 10 degrés. C'est pas non plus la température idéale pour les véhicules électriques. La température idéale, c'est 20 et plus, 20 degrés et plus, clairement. Donc forcément, bah, on n'y est pas. Mais en même temps, il fait pas trop froid pour l'hiver encore là. Donc voilà. Wow, calmos. Je sais pas si on voit si j'écris sur le téléphone ou pas, je couperai au pire. Oh, une 106 pneus double, incroyable, quelle honte. Ouais, ça c'est pénible. Alors j'ai vu une vidéo d'Ampera 27 qui a testé son Kia Niro, je sais pas si c'était à lui. Et du coup, il a trouvé une combine. Alors il a pas voulu le dire sur la vidéo parce qu'il s'est dit... il s'est dit s'il y a des accidents à cause de moi, du coup ça va être de ma faute et tout. Alors je serais curieux de savoir c'est quoi sa technique. Peut-être mettre un truc qui presse le volant. Moi je verrais ça, mais après qu'est-ce qu'il peut faire un truc comme ça qui presse le volant, quoi, je sais pas. Voilà, faudra que je gère une technique comme ça serait pas mal. Un truc qui presse le volant, genre une espèce de grosse épingle. Bon, après c'est pas très beau, hein, mais... Pourquoi faire 9.8. Ça descend encore, hein, regardez. 10, ah ça a monté, ouais, du coup ça monte un peu. .2. Faudra que je trouve une technique. Ouais, si vous avez des idées d'ailleurs de techniques pour bloquer, en fait, il faudrait qu'il y ait une pression constante sur le volant pour pas que ça fasse de message en fait. Je sais pas comment faire ça. Une espèce de grosse épingle. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Faudra que je réfléchisse à la question. En tout cas, Opera 27, il avait l'air d'avoir trouvé une idée, donc il ne veut pas le dire sur le forum non plus. Je lui ai demandé, il n'a pas répondu. Donc monsieur est cachotier, hein, apparemment. Oh là là, ça double. Allez-y, faites-vous plaisir, allez, c'est bon.
Moi je suis à 73 km/h, c'est bon, arrêtez. Allez, on arrive à Parigny. Alors, on est arrivé à, du coup à Parigny, là on arrive bientôt à Saint-Hilaire-les-Hacouettes. Donc, c'est pas mal, on est en dessous de 10 encore, regardez. C'est bon ça, cette conso là. Bon après voilà, moi aussi je suis très bon au niveau éco-conduite je pense. Avec l'Aion qui m'a beaucoup entraîné pour économiser de l'électricité, du coup là, très clairement je suis peut-être pas le meilleur, mais je pense être très bon au niveau éco-conduite. Et j'ai tout de suite compris comment ça marche les palettes et tout là. J'ai tout de suite compris qu'il fallait se mettre en zéro en descente pour régénérer le plus possible et se servir des palettes au maximum pour s'arrêter au feu et compagnie quoi. Non, c'est super cool ces palettes, franchement c'est le top. Et c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas ça sur les Tesla. Hein. Même sur la Model 3 ça y sera pas je crois. Hein. C'est une grosse erreur je trouve, c'est une grosse erreur. Parce que là franchement c'est hyper pratique quoi. C'est le gros must des véhicules Kia Hyundai. Hein. Et je crois que tout le monde va les copier maintenant. C'est bien parti pour en tout cas. Donc j'ai fait 24 km pour l'instant. On en est où niveau batterie là? Je suis à 76% de batterie, je suis parti avec 79 il me semble, donc j'ai niqué que 3%. Ça va. Pour l'instant ça va. C'est pas mal. Allez, on va se mettre un petit niveau 1 de régène là, parce que c'est quand même en ville, j'ai pas envie de faire des excès de vitesse non plus quoi. Ah putain, cette descente elle est trop bien aussi. Putain, ouais. Ça freine fortement. Allez, reste ouvert toi. Allez. Ah putain, allez. Ah, je peux pas freiner là, c'est mort. Même s'il passe orange, je passe. Rien à foutre. C'est bon, ça passe. Ah, puis en plus, il y a personne qui roule. On est dimanche, il est 13h20. C'est la parfaite heure. Alors, j'espère qu'il y a personne à la borne. Hein. Par contre, ça me ferait un peu chier, j'avoue. Ça me ferait un peu chier là. Qu'il y ait une Zoé qui se branche en T2 par exemple. Juste ça en fait. Parce que la borne à côté on peut s'y brancher avec un croc, mais du coup il n'y a qu'une borne où il y a du T2 quoi. Ça c'est vraiment stupide aussi. Les mecs ils se sont dit on va foutre un truc T3 sur l'autre borne. Le truc T3 qui n'est plus du tout utilisé en fait, à part pour les premières Zoé. Le câble T3, plus personne ne l'a. Même les nouvelles Zoé elles ont des câbles T2 maintenant. Donc encore une fois, merci Renault qui a induit en erreur les constructeurs de bornes des villes qui se sont empressés de faire des bornes pour les Zoé en fait. Je trouve ça lamentable, honnêtement. C'est vraiment du lobbying Renault là, j'aime pas ça, hein. Franchement. Pour ce que leurs véhicules sont bien en plus. Bon, c'est pas de la merde, j'ai pas dit ça non plus, mais bon, après, il y a quand même beaucoup mieux maintenant quoi. Hein. Même la Zoé actuelle, je suis même pas sûr que la nouvelle Zoé elle rivalise avec les Kona, les Iniro et les compagnies quoi. Déjà elle aura sûrement moins de batterie. Donc voilà, merci Renault hein, pour votre engagement au niveau des constructeurs. Enfin au niveau des constructeurs de bornes ouais. Alors fait du lobbying de merde. Ah les feux de Saint-Hilaire. Quelle plaie. C'est une véritable plaie franchement. Il y a 3 voitures là qui se battent en duel et les feux ils durent une plombe. C'est superbe ville. En tout cas, je remarque qu'on est toujours en dessous de 10 à Saint-Hilaire.
Bon après, comme je vous ai dit, ça va remonter fort, hein, donc je pense évidemment que la conso va remonter également. Ce sera tout à fait normal parce que pour arriver à Louvigny, il y a des putains de côtes, hein, quand même. Donc je pense qu'on finira autour de 12. Peut-être 11,5. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est quand même que j'aurais passé une bonne partie du trajet en dessous de 10. Ça, c'est une belle perf. Dès le 3e jour de roulage. C'est beau, c'est beau. Bon, après, il fait pas moins 1, 2, il fait pas moins 1 ou moins 2 non plus, hein. Il fait 10 degrés. Il faut quand même reconnaître que c'est pas froid, ça va. On a connu pire, même vendredi soir, du cahier, quoi. Il faisait 1 degré parfois. Là, ça va, 10, quoi. C'est cool. C'est trop cool, putain. Allez, on va... Alors là, on va quitter du coup Saint-Hilaire à 9,4 pour 26 km effectués depuis Saint-Hilaire. Donc regardez, 30 minutes de trajet pour l'instant. Sachant que j'ai perdu 1 minute à fermer mon garage qui ne se ferme pas électroniquement. Il se ferme à la main, à l'ancienne. Donc forcément, bah... à la limite, j'enlèverai 1 minute à cause de ça. Pour pas fausser la conso, quoi. Bon, ouais, on va se remettre un petit peu. Ouais, 73 en autopilote. Allez, c'est parti. Je dis autopilote, hein, pour faire plus court, mais bon. C'est pas vraiment un autopilote. On va dire que c'est un régulateur amélioré, quoi. Mais bon, c'est quand même très pratique, hein. Hop. Allez, vous voyez, on est remonté à 10,4 déjà. Mais ça remonte dur, là, hein. Clairement. On est d'arriver de 13h38, donc. Ah là, ça monte dur, hein. Je sais pas combien on est là, niveau conso. 75% de batterie, normal, ça baisse. Ouais, on est à 31 kW instantané. Ça pompe, 32. Et encore, je suis qu'à 70. Normal, vous avez, je sais pas si vous vous rendez compte de la côte là, mais elle est juste énorme en fait. Par contre, au retour, c'est pas mal parce que ça descend vachement. Donc ça va un peu s'annuler cette côte énorme. Il faut quand même les bouger, hein, le bestiau, il fait 1 tonne 8. Hein. C'est pas une Lyon, hein, qui fait 1 tonne 1, même pas. J'ai hâte d'être dans 10 ans quand même avec des véhicules électriques qui feront des poids normaux entre guillemets avec une autonomie, je sais pas, de 700 ou 800 bornes, quoi. Ça va être énorme. Là, ça va commencer à bien décoller là, dans 10 ans. Pour l'instant, c'est encore un peu confidentiel, on va pas se mentir. 1% de vente à peu près par mois, peut-être 1,5 des fois. Mais je pense que dans 5-10 ans, ça va bien décoller là. En tout cas, on aura tous été des précurseurs, ceux qui roulent en véhicule électrique à cette époque. Surtout ceux qui les ont achetés en 2011, 2012 avec les vieilles Lyon et les vieilles Nissan Leaf aussi là. Oh là là, alors eux, ils ont vraiment essuyé les plâtres, quoi. Avec des prix prohibitifs en plus. Bon, alors ce feu il me fait chier à chaque fois, faut ralentir parce que sinon il passe jamais au vert. Là il va passer au vert, vous allez voir. Dans quelques secondes je pense. Allez, j'ai assez ralenti là, bordel. Voilà. C'est parti. Le casse-buant de ce feu, on se demande à quoi il sert, il n'y a personne à gauche. Et là à droite non plus. Franchement. Dans le 35 ils foutent des feux. Oh non, on n'y est même pas encore dans le 35 je crois. Il me semble qu'on est encore dans la Manche. Ça va venir, ça va venir. Bon, map, on en est où là? 7,5 km, on va rajouter 500 ou 600 mètres pour la borne. J'espère vraiment qu'il n'y a personne, hein, ça me ferait chier. Hein.
Allez, vas-y, conduis tout seul. Putain, c'est chiant. Franchement, faut que je trouve un truc. Une pince ou un truc comme ça, mais j'ai peur d'abîmer le volant avec une pince, quoi. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Franchement, c'est une bonne question. Une pince qui abîme pas trop le volant, mais ouais, je sais pas. Oui, une barrette de femme, un truc comme ça. Je sais pas si ça ferait une pression assez grosse pour qu'il détecte. Ah, il trouve plus les bornes, qu'est-ce qu'il fout là? Allez, trouve les lignes là, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Ah, on est revenu à 11,9, à 11,7 du coup maintenant. Ouais, ça monte, c'est normal. Là, ça descend un peu. 74%, j'ai enlevé 5% de batterie. Je pense qu'au final, je vais enlever 6% de batterie sur la durée du trajet là. À peu de choses près. Là, ça, il y a 6 km, ouais, ça va. Je pense que je vais enlever 6%. Je sais pas s'il y a encore une grosse côte après là. Il me semble que non. Alors, ce qui est dommage sur le GPS, c'est qu'il n'y a pas de dénivelé. Enfin, là, c'est quoi TMC en fait ça? Ah ouais. Je sais pas, peut-être qu'il y a le dénivelé, mais je sais pas où c'est en tout cas. Ouais, je sais pas. Info trafic, arrêter le guidage. Non, il n'y a pas. Il manque le dénivelé hein, sur ces GPS embarqués, c'est dommage, je trouve. Le mien, sur ce côté-là, il était très pratique, il faut avouer. Il indiquait le dénivelé de la route en temps réel. Et ça, c'était vraiment pas mal, il faut avouer. Bah, à la limite, le mien, si je veux, je peux le brancher. Il y a un autre port USB qui sert normalement à charger les téléphones. Donc, c'est pas un téléphone, mais vu qu'il se branche en USB aussi, le GPS, à la limite, je pourrais le mettre. Oula, ça monte là. Oulala. Ah, ça y est, on arrive dans le 35, incroyable. Ouais, Louvigné du désert, c'est vraiment à la frontière entre la Manche et le 35. C'est d'ailleurs assez bien qu'ils aient mis une borne ici. Sinon, la prochaine, c'est Fougères, hein, je crois, 16 km plus loin. Ce qui fait un peu plus loin directement. Et il commence à pleuvoir, incroyable! C'est quoi si je fais ça, ça fait quoi là? Non, y'a rien. Ça c'est la 3D, machin, ça pivote le truc. Ok. Ça c'est quoi ça? Auto? Ah ouais d'accord. Oui bah, je vais laisser en auto du coup. Nav c'est pour fermer sa gueule là, meuf qui parle. Parce qu'elle m'a saoulé elle, hein. Franchement. Elle a relou de service quoi. C'est quoi ça? C'est pour les bornes? Ah ouais. Alors est-ce qu'il la voit d'ailleurs la borne du 35 là? Place de la mairie. Sens vert Calvados. Oh là là mais c'est pas du tout à jour sérieux. Il voit les bornes du 14 mais pas du 35. Ou alors pas de Louvigny du désert mais alors là c'est quand même surréaliste ça. C'est n'importe quoi là franchement il est pas du tout à jour le GPS hein. Pourtant c'est bizarre parce que les bornes du 35 ça fait un moment qu'elles y sont quand même. Je comprends pas là. Bon bref. Alors on est à combien? On est à 11,3 actuellement. 11,4 maintenant. Et on va arriver sur Louvigny du désert. Je sais plus comment j'avais fait le précédent trajet de Vire à Louvigny du désert là. Ça devait être à peu près dans ces eaux là. Donc voilà. Hop, on va se caler à 50 hein. Voilà. Tac. Oh il y a un tracteur. Bon ça va il est pas dans mon sens. Alors non mais qu'est-ce que tu fais toi? Pourquoi tu freines là? Ouais je crois qu'il s'est fait avoir par certaines... Regardez en même temps la route pourrie quoi. On voit pas de ligne, il y a des trous partout là, des espèces de crevasses qui cachent les lignes. Ouais c'est sûr que dans ces conditions il peut clairement pas bien fonctionner quoi. Vu que c'est un suiveur de ligne techniquement bah c'est un petit peu mort quoi.
Bon, on espère hein, qu'il n'y a personne à la borne. Ça me ferait chier, j'avoue. D'être venu pour rien. Ah là 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 là. Allez, on a remonté un peu 11,5. Ça va, ça va. Je vous avais dit que ça remonterait de toute façon. Très clairement. Après voilà, ça reste une conso correcte je trouve. 11,5 vu les côtes qu'il y a eu là. J'ai hâte de voir un peu la conso du retour. Ça devrait pas être beaucoup plus élevé, même si ça sera autour de 12 je pense. Il fait 10 degrés hein, toujours. Hop, je pense qu'on va finir en 6 là, oui. Je pense qu'on va finir en 11,5. Parce que là ça va redescendre un petit peu. Du coup. Putain. C'est quand même une belle conso. Hein. Allez, nous arrivons à la mairie donc on va se brancher. Alors je sais pas de quel côté est le T2 par contre. Ouais, ça c'est embêtant ça. Merde. Je sais pas du tout. C'est bon, il n'y a pas de véhicule électrique. De brancher, c'est impeccable. Alors le T2, alors le T3 est à droite, d'après ce que je vois. Donc bah écoutez, le T2, bah on va se mettre là tout simplement. Voilà, le T2 est là. C'est bien en gros, donc parfait. Ça marche. Sur ce, voilà, on a fait notre petit trajet à l'aller. On a consommé 11,5 à l'aller, donc c'est plutôt pas mal. 40 minutes de trajet, j'ai enlevé une minute à cause du garage que j'ai dû fermer. Et on se retrouve tout à l'heure pour le retour. Je vais dire là, voilà, 73%, 317 estimé. D'accord, ça marche. Allez, à tout à l'heure. J'ai bien chargé là, ça va quand même. On va remettre à zéro ce petit trajet là. Comme ça, hop, retour. 11,5 allez donc. Ici, nous avons 92% de batterie, donc impeccable. On est pas mal, on est pas mal. Et c'est parti, on fera les comptes hein, de ce qu'on a rechargé à la fin. À la fin donc du trajet. Elle est quand même bien pratique cette caméra de recul parce que honnêtement, le pare-brise arrière est assez petit. Donc c'est un peu tangent hein, des fois. Hein. Quelle buée il y a là-dedans. Allez, hop. Donc la conso globale je la laisse. Et j'ai remis à zéro donc le retour. Comme ça on va voir précisément ce que j'ai consommé et tout. Pitbull on va le passer. Il fait 12 degrés hein, donc je mets pas de. Je mets clairement pas de chauffage, ça sert à rien. J'ai mis un peu de ventilation pour virer la buée. Ça devrait virer assez rapidement je pense. Il est 16h19, j'ai chargé 2h30 à peu près. J'ai commencé à 13h35, 38. 2h30 de charge, ouais 2h40 même. 2h40. De quoi récupérer plus que j'aurais dépensé largement. Plus que j'aurais dépensé pour venir me charger. Bon c'était le but aussi hein. Est-ce que ça souffle dans le pare-brise en fait? Ah oui si c'est bon. Très bien, très bien.
Alors attendez, je suis perdu avec ce GPS. Destination précédente. Merde. Sourdeval, voilà ce que je veux, bordel. C'est parti là. Même si je connais la route par cœur, hein, elle est pas bien compliquée, c'est toujours tout droit. J'aime bien savoir combien il me reste de temps et combien de kilomètres il me reste. Bon, pour l'instant je suis en dessous des 10 kWh au retour. Là il fait 10 degrés donc. On fera un bilan de ce que j'ai chargé sur Charge Map directement, ça sera marqué je pense, précisément. Donc voilà. Ah, une Leaf 1, tiens. Incroyable. Donc le but, je suis parti, combien que j'avais d'autonomie, 345 à l'aller il me semble. Je sais plus. Et donc voilà, je vais largement faire un bénéfice entre guillemets, et du coup je m'en sortirai avec beaucoup plus d'autonomie au retour. Voilà, c'était vraiment pour tester les bornes du 35, c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion encore. Bon ouais, c'est vrai que c'est pas très rapide, hein. Je suis un peu déçu, 5.6 en moyenne, 5.7, des pics à 5.8. C'est un peu décevant, c'est vrai. C'était pas top. Une vitesse un peu décevante. Par exemple, l'Idle au Vire, ça prend 7 kW facilement. On continue, là c'était 5.8 maximum, donc bon. Voilà, c'est vraiment pour dépanner hein, ces bornes, parce que là, c'est pas une réussite. Hein. Elles sont bridées à 18 en triphasé, je comprends pas pourquoi. Même les OE, du coup, elles peuvent pas aller au-delà de 18. Au lieu de 22, enfin, c'est complètement idiot, quoi, je sais pas. Étonnant, étonnant. Alors lui, il va me faire quoi, là? Putain, sérieusement, j'ai dû freiner, quoi. Oh là là, c'est encore des vieux, ça. À tous les coups. Désolé hein, s'il y a des personnes âgées qui me regardent, mais à un moment, faut dire la vérité. Hein. Bon, je vous mets pas tous dans le lot, c'est vrai, mais la plupart du temps, je suis désolé, il y a un vrai problème. Hein. Et ce GPS toujours aussi bien paramétré, qui me fait passer à droite, je sais pas pourquoi. C'est vraiment n'importe quoi aussi ça. Et l'autre là qui arrive. Allez, avance. Accélère Jean-Pierre. Faudrait que j'arrive à paramétrer ce GPS parce que là c'est n'importe quoi franchement. Faut que j'arrive à le paramétrer en cours. Je sais pas comment on fait. Info trafic. Itinéraire. Arrêter option. Option peut-être. Ah voilà, itinéraire. Voilà, putain c'est bon ça. Ah ouais d'accord, il y a cours rapide là. Péage, éviter. Ah ouais, c'est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Tunnel, prendre. On s'en fout. Ferry, prendre, ouais. Autoroute, ok. J'ai enlevé les péages et j'ai mis court du coup. Mais il m'en met... n'importe quoi. Et l'autre GPS, il me faisait pas ça, sérieux. C'est bizarre. Pourquoi il me fait prendre ce... Oh ouais, pourtant c'est en cours. Étonnant. Étonnant. Je comprends pas. Je ne comprends pas. En plus, voilà, 31. C'est très bizarre quand même. Hein. Merde, putain, le con. Je me suis trompé de bouton, au secours. Oh, ça pompe ici, hein. 14,5, ouais, c'est normal, hein, ça monte dur là. Mais après, ça va redescendre vachement. Donc on rappelle, hein, 91% de batterie.
Allez, un petit peu de roue libre. Alors j'ai remarqué, regardez, la roue libre ça régénère un peu quand même. Je suis à -2 là. Donc c'est pas vraiment de la roue libre à 100%. Hein. -3 maintenant. Ouais, en fonction de la descente, ça régénère un peu quand même. Voilà, c'est une roue libre sans en être une vraiment. Mais bon, après, ça reste pas mal quand même. Parce que ça descend bien. C'est pas mal cette roue libre. Alors nav, c'est quoi ça déjà nav? Ah oui, c'est dans le menu du truc. Du coup. Itinéraire. Ok, détail de la route, rue à éviter, information, c'est quoi? D'accord. Allez, c'est 50 là-bas. Faut pas que j'accélère trop, sinon le feu il va se passer au rouge encore. Il me fait chier ce feu. Chaque fois c'est le même truc. Option, ouais. Court, ouais, il n'y a pas beaucoup de choix finalement. Éviter les péages, ouais. Non, c'est plutôt intuitif, on va dire. Hein. Ah bah allez-y, queutez-moi la gueule. Putain, favori c'est quoi ça? D'accord, ah ouais c'est pas mal. Ça faudrait que je les mette les favoris. Ouais, il est pas mal foutu le GPS à la parc, bon. Il dit des trucs bizarres des fois, mais... Puis cet écran il est fluide hein, quand même. Hein. Ça rame pas du tout. Hein. Hop, je clique sur le truc, tac. Adresse, bim. Ouais, franchement il n'y a aucun lag. C'est beau. Répertoire c'est quoi ça? 7. Ah, il y a le truc de 7 dans le GPS. Ah ouais, c'est là qu'il était du coup. Ah c'est marrant. Pas mal. Pas mal du tout. Parcours enregistrage, j'en ai aucun du coup. Service Hyundai, c'est quoi ça? Près de la position actuelle, ouais. Ouais, c'est les concessions Hyundai, je pense. Coordonnées, c'est pour rentrer les coordonnées directement dans le truc. Ouais, j'ai les mains là, c'est bon, vas-y. Alors là, ça va commencer à descendre. Regardez, 8%. Alors là, ça va chier des bulles. Allez, c'est parti. Ça fera 10% toujours. Je vais mettre un peu de regen, sinon je vais me retrouver à 100 km/h assez facilement. « 70 ici. Ouais, oh, ils font chier quand même, hein. Honnêtement. Ouais, on se remet en regen 0. Ouais, je suis revenu à 91 du coup. La batterie a repris 1% suite à cette descente magnifique. Allez, on arrive sur Saint-Hilaire du coup. On va remettre un peu de regen parce que sinon on va arriver trop vite sur le rond-point qui se trouve au fond là-bas. Ah, même 2 là parce que ça descend tellement encore. Et je vais arriver à moins de 10 du coup, ouais. Magnifique. C'est beau, c'est beau. Et j'ai regagné 1 km d'autonomie du coup. Allez. Est-ce que j'ai encore la ventilation? Je suis à 8.7 pour l'instant.
Bon après ça va remonter hein, parce que vers Mortain et tout ça monte quand même pas mal. Et ça va être intéressant de voir quel trajet est plus consommateur par rapport à l'aller et au retour du coup. C'est rouge le feu là-bas, toujours hein, en même temps. Hein. Faut tout le temps de 10 plombes pour que ça passe au vert. Alors le vest, je vais tout de suite l'enlever parce que ça m'énerve ce bruit de soucoupe volante là. En fait il se met automatiquement, il faut l'enlever à chaque fois si on veut pas... Bon, c'est bien qu'on puisse l'enlever, j'ai envie de dire déjà. C'est déjà ça. Allez, avance, 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 que j'ai pas freiné là. Putain, de temps ça. Allez, go. Alors pour les palettes, par contre, moi j'aurais fait l'inverse. Parce que, ouais, en fait, ils se sont dit, moins il y a de régène, plus on va vite dans les descentes. Donc ils ont mis la palette sur ce truc à droite. Moi j'aurais fait plus de régène, j'aurais mis à droite, et moins de régène, j'aurais mis à gauche. Parce que c'est plus et moins du coup. Que là c'est du coup plus de régène à gauche et moins de régène à droite. Moi j'aurais fait l'inverse. Après voilà, je sais pas pour vous ce que vous auriez fait, mais moi je trouve que ça aurait été plus logique avec l'inverse. Mais bon, après c'est une habitude à prendre je pense. Je sais même pas, non ça peut pas se changer ça de toute façon. C'est fait comme ça. Ouais, c'est une habitude à prendre. Moi j'aurais fait l'inverse. Hein. Bon après, je sais pas. C'est mon point de vue. 8.5 pour l'instant, c'est beau. Mais bon, ça va pas durer, hein, évidemment, parce que là, ça a tendance à bien descendre quand même. Et ce feu qui est rouge. Incroyable. Tac, voilà, on s'arrête avec la palette. Et où il y a l'auto-hold qui se met. Du coup, ça n'accélère plus tout seul. On n'est pas obligé de tenir le frein pour s'arrêter au feu. Et c'est parti. C'est pas mal ces palettes hein, quand même, j'avoue que là c'est un gros plus par rapport à d'autres véhicules électriques qui l'ont pas comme la Zoé, les Tesla. C'est vraiment bien quoi. Même l'i3 je pense pas qu'elle en ait non plus. Le Kia Soul non plus du coup. C'est beau, il y a vraiment que la Ioniq qui l'avait et puis maintenant le Kona et le Niro et le Kia Soul 2 qui l'auront aussi. C'est vraiment bien ces palettes. Il n'y a pas à chier, belle trouvaille. Je crois que les Smart elles l'avaient aussi, certaines Smart l'avaient, il me semble. La classe B ne l'a pas par contre non plus. Bon bah les Ion évidemment elles les ont pas. Ouais, finalement, même les Leaf elles l'ont pas, même si les Leaf il y a encore autre chose, il y a le ProPilot là mais bon. Les Leaf 1 du coup elles avaient rien du tout. Par un régulateur de vitesse normal peut-être. Il me semble qu'elles l'avaient ouais quand même. Allez, on arrive sur un rond-point, on joue avec les palettes, Regen 2. On va mettre en 1. On reprend un peu d'énergie, 38. 400 mètres, 500, hop. C'est excellent ce truc là, qui te dit combien tu reprends d'énergie. C'est trop bien, franchement, belle trouvaille aussi ça. Ça y est pas sur la Ioniq ça par exemple. Et je sais même pas si ça y est sur le Niro ça. Je suis pas sûr. Hein. Bon allez, on va se placer à 70, tranquille. Dès que ça accélère par contre que ça monte la conso. Oh là là, incroyable. Je
suis à 11,1 en global hein, depuis tout à l'heure. C'est pas mal. Bon, je pense que retour on va faire dans les 13 parce que bah, déjà il crachine un peu. Bon, après la chaussée n'est pas trop mouillée non plus, donc ça va pas trop jouer. Il fait toujours 10, il fait pas trop froid aujourd'hui franchement. Donc ça c'est cool ça. On va se placer à 80 ou autour de 80, 77, allez. Il y a un peu de crachin là, bon ça va, c'est pas méchant hein. On a connu pire, clairement. Il n'y a pas de brouillard cette fois. Allez, l'autopilote là qui joue un peu tout seul. J'ai rien à faire. Allez là, hop, tu corriges un peu, voilà, tranquille. Putain, c'est trop bien. Ça, faut que je trouve un moyen de l'enlever ça. Faut que je foute un truc sur le volant, hein, clairement. Faut qu'il y ait une pression sur le volant constante en fait, c'est simple. Je sais pas ce que je pourrais mettre. J'ai une espèce de pince, mais bon, elle est un peu grosse, donc ça va pas aller. Faudrait que je trouve un truc de filles là, qu'elles mettent dans leurs cheveux. Peut-être que ça passerait ça. Une pince qu'elles mettent dans leurs cheveux, je sais pas. Faudrait tester, mais je sais pas si vous avez des conseils à me donner sur ça. Parce que c'est vrai que c'est chiant de mettre la main toutes les 20 secondes sur le volant, alors qu'il se débrouille très bien dans ce genre de route quoi. Là par contre ouais, hop, allez vas-y reste là. Parfait. Donc voilà, je sais pas quoi mettre sur le volant. Faut qu'il y ait une pression, c'est clair. Comme ça j'aurai rien à faire, juste à surveiller quand même la route évidemment. C'est pas une voiture autonome non plus quoi. Voilà, une simple pression comme ça, 5 secondes. Et voilà, ça marche. Alors au retour 10,5 pour l'instant et au global 11,2. Ok. Ça va, ça va. D'ailleurs je remarque que quand on touche les boutons il fait pas chier aussi quoi. En fait il suffit finalement de toucher les boutons peut-être. Hop. Ah. Mais je serais curieux de savoir ce qu'Ampera 27 a dit comme... ce qu'il en... Ouais, enfin non, ça revient quand même... ça revient quand même souvent si on touche pas les boutons quoi. Enfin, si on touche les boutons. Donc il faut vraiment une pression constante sur le volant pour pas que ça se mette. Moi j'ai trouvé, vous inquiétez pas. Je vais trouver comment faire. Et moi je le dirai comment faire. Pas comme mon père à 27 qui a peur de je sais pas quoi là, que les gens aient des accidents ou... C'est ridicule, enfin... Les gens sont libres de le faire ou pas quoi, j'ai envie de dire. C'est pas de sa faute si quelqu'un a eu un accident à cause de son conseil. Ouais. Moi je verrai comment faire. Peut-être qu'une épingle ça suffirait, je pense pas, mais... Il faut quand même qu'il y ait une pression assez forte. Alors il me reste 18 km à faire et 22 minutes estimées. C'est remonté à 11 et quelques. Ouais, ça va, ça va. C'est raisonnable, c'est raisonnable. Là, j'enlève l'autocruise, on va mettre un peu de roue libre. C'est parti. Tac, ça descend pas mal. Et on va le remettre. Voilà, impeccable. Ça, c'est de la conduite économique. Oui. Là, attendez, hop, je vais enlever encore l'autocruise, l'autopilote. Ah, il y en a un qui va me doubler, il est content. Vas-y, fais-toi plaisir. Avec ta pourrie là, ah, Renault 21, ça c'est de la belle merde hein, quand même. Hein. Comment ça peut rouler encore ça? Ça passe les contrôles anti-pollution cette merde?
Ah, sérieusement quoi. Franchement, je suis désolé, mais il y a des voitures qui devraient être retirées de la circulation, comme genre ça par exemple, ou genre les 205 ou les vieilles voitures comme ça quoi. Ça devrait plus être autorisé à rouler, surtout en ville en fait. Ça pollue tellement cette merde. Je suis à 89% de batterie. Donc je suis parti à 91 on le rappelle. Ça, j'ai bouffé que 2% là. Et je suis parti de chez moi à 79%. Donc pour l'instant on est en bénéfice de kilowattheure. Malgré que c'est pas rechargé très vite. Hein. J'aurais pu gagner au moins 3 kWh parce que j'ai chargé plus de 2 heures. Alors, peut-être pas 3, mais si, parce que plus de 2 heures, ouais. Si, peut-être 3 kWh j'aurais pu gagner. Donc j'aurais... ouais, c'est dommage, hein, ces bornes qu'elles soient bridées. On sait pas pourquoi, franchement, 18 kWh, on sait pas pourquoi, 18 kW là. Ils ont pris un abonnement qui passait pas les 20, ça se trouve. Alors ils se sont dit, on va foutre à 18. Ouais, bon. Étrange. J'ai regardé la fougère, apparemment, il y a une des deux bandes, c'est pareil, elle est à 18 aussi, et l'autre, elle serait à 22. Alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais... je sais pas. C'est quand même étrange. Hein. Alors c'est gratuit, je vais rien dire, mais bon, quand ça sera payant, c'est vrai qu'il n'y aura plus aucun intérêt à se recharger là-dessus, en fait. Parce qu'on ne prend même pas 7 kW, donc... aucun intérêt. Franchement... Bon, alors les essuie-glaces, je sais pas pourquoi tu te mets en route. Je t'ai mis en auto, mais au final, y a rien à faire quoi. Ah, ça descend pas assez là, terrible. Donc c'est aussi un test en 720p là, je sais pas ce que ça va donner. Je pense que c'est pas trop mal. J'ai perdu une barre, putain. Alors pareil, le GPS il me dit de tourner à gauche. 13,5 et je suis sûr que c'est pas plus court en plus. 13,5 il me dit là. Heureusement que le véhicule il suit pas tout seul le GPS parce que alors là, ce serait tellement nimp quoi. 13,2, 13... Enfin remarque, ouais, le mien il me disait aussi de tourner là à gauche des fois. 13,2, 13,1. Je suis sûr que c'est pas plus court en plus. Ouais, c'est pareil, honnêtement. Ouais, si, c'est un peu plus long de 1 km, c'est vrai. Très bien, très bien, très bien. Bah ouais, c'est vrai, il a raison, c'est plus court. Mais bon, après, je préfère cette route-là. Ah, mais cette roue libre là, par contre. C'est un peu juste le câble des lunettes, hein, parfois. Allez, on accélère un coup. Oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Oh, ça s'excite, attention. Alors, avec son Volkswagen Touareg. Touran, pardon, Touran. Oh là là, mais que de Volkswagen, que de voitures qui polluent. Bon, vas-y, je vais m'allumer quand même. On va se mettre en veilleuse. Hop. Ah oui, ça a bien baissé la luminosité du tableau de bord, ouais, la veilleuse. Ça reste très visible, hein, mais... Du coup, il y a les diodes bleues qui s'allument, évidemment. C'est quand même pas mal foutu. Alors là, est-ce qu'il va tourner tout seul? Vas-y, tourne, 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 tourne. Ah ouais! Ah non! Il est pas allé jusqu'au bout. Ah! Il a hésité, on le sent qu'il a hésité là. Là par contre ça tourne fort, on va reprendre la main. Les virages serrés, ouais, il a un peu de mal quand même. Mais c'est normal, c'est normal. Attends, ça freine fort là. Hop.
Putain, ça tourne bien, hein. Oh là là. Ah là, c'est là que ça va monter à fond, là. Ça va être l'horreur. Allez, on arrive à Mortain, du coup. On a combien, là? 12,2 depuis qu'on est parti, ça va. Alors, te prends pas le panneau, s'il te plaît. Voilà. Ah, il arrive quand même à voir, malgré qu'il... Ah non, ouais. Au bout d'un moment, il pouvait plus, quoi. Il n'y avait plus assez de lignes, là. Toi, fais gaffe à ce que tu fais, toi. Ah bah là, du coup, il saura pas comment faire. Il n'y a plus de lignes. Un monsieur au milieu de la route qui marche tranquillement. Putain, il y a des trous dans cette ville, là. Putain, il y a des trucs carrés partout, là. Je vais encore me faire prendre des strikes par YouTube à cause des musiques, je pense. Non, c'est juste des... C'est pas vraiment des strikes, c'est... Genre la vidéo sera monétisée par le détenteur des droits ou un truc comme ça. Si c'est que ça va. D'ailleurs, ma chaîne qui n'est toujours pas monétisable, alors que j'ai toutes les conditions remplies, ça fait 1 mois et demi que c'est le cas. Et ces connards de YouTube, ils ont toujours pas vérifié, quoi. Je sais pas ce qu'ils branlent sérieusement, mais c'est abusé, tellement abusé, quoi. Et lui, on sait pas ce qu'il branle non plus d'ailleurs. Avec son Picasso, il a 40 km/h, les gars. Putain. Il va pas le casser. Ah, il accélère, attention. Oh là là. Oh, il est parti. Ça monte dur. Même si là on n'est pas à grande vitesse, donc la conso est à peu près contenue. 9 degrés, ça a baissé un peu. Ah, en fait, il y a la ventilation s'enlève jamais, j'ai l'impression. Il y a toujours un trait de ventilation. On peut pas complètement la couper, j'ai l'impression. Bon, admettons. C'est pas bien gênant, hein, vous me direz, mais... Ah, gilet jaune, gilet jaune. Merde, putain, je me trompe de touche encore. Oh putain, ça monte là. Je suis à 14 maintenant. Et 12,5 au global. Bah, de toute façon, je le savais hein, que ça montait plus. Déjà avec l'avion, je m'en rendais compte. Très clairement.
final, je pense que ça monte légèrement plus qu'à l'aller quand même. Globalement. Parce que là, on est à la même température, honnêtement, il n'y a pas grand chose qui change. Il y a un poil plus d'humidité sur la route, mais bon, c'est pas ça qui va tout changer. Et là, on retourne dans le brouillard. Terrible. On va se caler à 74 à peu près, parce qu'il y a quand même du brouillard là, vous le voyez avec les lunettes. Il y a un brouillard coupé au couteau. Oh la vache. On va mettre les phares entiers parce que là, avec les anti-brouillards, d'ailleurs anti-brouillard, il n'y a que anti-brouillard avant, contrairement à l'Aion qui avait les anti-brouillards arrière aussi. Incroyable, l'Aion est supérieur en ce point là. Il faut avouer, il faut reconnaître. À moins que ce soit un autre bouton que j'ai pas vu, mais je pense pas. Hein. Ah bah il y a déjà plus le brouillard, non mais c'est une blague en fait. Qu'est-ce que c'est que ce temps de merde? Allez, tourne Jean-Pierre. Ouais, encore. Allez, tourne. Ouais, ça passe. Ouais, il a bien pris le virage là. Bien joué. Vous voyez, il suit dans les virages quand même. Hein. Bon, j'avais les mains au cas où sur le volant, mais il a réussi à les suivre. C'est bien. Alors, est-ce que là, il va y arriver? Je garde les mains sur le volant au cas où. Ouais, ouais. Il a relâché un peu, mais il aurait pas dû. Je pense qu'il aurait tourné trop brusquement après, ça aurait fait un truc bizarre. Allez, on se met en roue libre un peu là. Là ça tourne fort, on va ralentir un petit peu. Allez, ça repart. Je sais qu'il y a un mec derrière là. Faut pas être tranquille, bordel de merde. J'ai peut-être un peu trop ralenti. Mais bon. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Allez, on va essayer de lui faire prendre le virage tout seul là. Vas-y, c'est bon ça. Allez, vas-y, t'es chaud. Bon là par contre ça va, ouais. Je reprends les commandes directes. Voilà. Hop, on va ralentir pour le virage. Parce que je doute là qu'il arrive à le prendre tout seul celui-là. Je tente même pas, hein, parce que celui-là il est vraiment chaud. Surtout quand on descend comme ça. Allez, là, maintenant ça va être plus que de la roue libre. Et on va voir un peu. Ah, la conso va descendre plus vite que prévu, je pense. C'est pas mal. Au final, c'est pas mal. Allez, accélère un petit peu plus vite là quand même. Allez, la roue libre là. Allez, 65. Allez, la roue libre, allez. 66. 67. Allez, c'est bon ça. 12-3 au global. Ça marche. Est-ce qu'on va réussir à passer en dessous des 13 pour le retour? Ça serait bien. Oh, calme-toi là. J'ai les mains sur le volant. Ouais, je pense que ça peut le faire là. En dessous des 12, en dessous des 13 pour l'arrivée. Allez. Là c'est que de la descente. Après ça remonte un petit peu à la fin quand même. Hop. Bon allez, sur ce je vous laisse avec les lunettes. En tout cas on fera un bilan juste devant le garage. Allez, à tout de suite.
vient d'être arrivé, du coup, voilà, le retour 12,7 donc de moyenne, c'est pas mal, hein, franchement, en dessous des 13. Et donc au global 12,1. Ah, juste un peu en dessous de 12, dommage, j'aurais voulu faire en dessous, mais dommage, il faisait 9 degrés au retour, donc je finis avec 86% de batterie, alors que je suis parti avec 91. 5% seulement, j'ai dépensé en combien de kilomètres? 37,6. Très bien, bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. J'ai retrouvé donc la consommation du trajet Vire-Lunie du désert que j'avais fait avec la Lyon. Bon, c'était pas tout à fait le même, c'était là celui que j'ai fait avec le Kona, c'était Sourdeval-Lunie du désert, mais bon, après il y a que 13 km de différence, c'est pas énorme. Et donc vous le voyez, 10,64 avec la Lyon, il faisait 24 degrés, c'était fin de l'été du coup. Et là avec le Kona, j'ai quand même fait 11,5 et il faisait 10 degrés et très mauvais, donc voilà. La différence n'est pas énorme hein, entre les deux. Et j'attends de voir demain le voyage que je vais faire jusqu'à Avranches, Sourdeval-Avranches. Là ça va être très révélateur en fonction de ce que j'avais fait avec la Lyon. Sur ce, je vous laisse. À plus. Ciao, ciao.